J'allais partir. J'avais mis du temps. Je m'étais préparé à partir. Loin, loin, loin et très loin. J'allais tenter l'aventure, loin de mon pays. Et ma tête était pleine, pleine. Je pensais à l'occidentalité. Ma tête était pleine. Elle débordait de spéculations. J'étais convaincu. J'étais perdu. Mais un jour, l'espoir se planta dans mon rêve. J'étais là, en ces journées inoubliables d'octobre 2014, pour dire non au président et à son règne interminable. Le président Blaise Compaoré, on en a vraiment marre, quoi. 27 ans. 27 ans de pouvoir. Il a été mon président, le président de mon papa. Il ne peut pas être le président de mon enfant. Dis à mon cher ami Blaise Compaoré que nous sommes venus le trouver. On a marre de lui. Il n'a qu'à nous laisser, on a nos frères. Nous-mêmes, on veut gouverner, on veut tirer plus dans l'hôtel. On a marre. Moi, révolutionnaire, fils de Thomas Sankara, je représente pour la ZERMI. Mais Blaise Compaoré, quand même. Victoire, enfin, on est libre. Enfin, on est libre. Notre peuple avec tous les peuples du monde. Le souffle de la révolte chasse mes mauvais rêves d'aventure. Mes frères, mes sœurs, enfin libérés, me tendent la main pour me sortir de mon chancellement et m'armer de ma plume. Dans quelle galaxie le pays va-t-il s'enfoncer? Périlleuse ou féerique? Et alors pour moi, où sera ma place? Je voyage à travers le pays des hommes intègres. Je voyage à bord du train. De Larba, le village frontalier du sud-ouest, à Bérigadougou, le pays de la canne à sucre. Je voyage et je prolongerai mon chemin vers Ouagadougou. Je voyage à travers le pays de Thomas Sankara et j'irai jusqu'à Kaya, nouveau terminus sahélien du chemin de fer, là où s'arrêtent les rails posés par l'espoir à main nue.
Je peux savoir combien ça coûte ces stylos? Ah, le stylo? Oui. Ça fait 3000 francs. Ce sont des stylos de qualité. En tout cas, c'est joli. Mais comme c'est juste pour écrire, j'imagine quoi, 3000. C'est trop. Un Burkinabé acheté un bic à 3000 francs. Ça fait quoi? C'est beaucoup de... Et pourtant, ça dépend des bics. Bon, dans ce cas, je vais prendre un truc plus simple. Donc, il y a ces stylos. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil. Ça, c'est le Schneider. Et ça, ce sont les bics simples. Ok. Vous voulez lequel? Bon, je crois que je préfère ça. En tout cas, ces carnets-là sont de bons carnets. Bon. Ouais. Le bleu, ça vous va? Ça va, ça va. Ça fait 1600. 1600. Ok. J'emballe? Oui. Et tu t'appelles comment? Oh, mon nom? Oui. Ça vous intéresse autant que ça? Moi, mon nom, c'est Samira Sankara. Samira Sankara. Oui. Ah oui. Comme le vrai Sankara, quoi. Oui, comme le vrai Sankara. Tu connais Thomas Sankara? Je le connais très bien. Du moment que je me nomme Sankara. Et en parlant de Sankara, voilà un document qui parle de Thomas Sankara, très, très intéressant et riche. Les grands discours du président Thomas Sankara. Oui. Ah oui, c'est pas mal ça. L'Afrique a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus, d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Ouais. Lorsque les étalons vont pour jouer en Côte d'Ivoire, c'est ces drapeaux qu'ils prennent pour montrer qu'ils sont des Burkinabés, c'est ça, non? Oui. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble. Écoutez, notre drapeau a combien de couleurs? Attention, on regarde d'abord. Les trois couleurs là, c'est quoi et puis quoi? Oui, Wahab. C'est les rouges, les jaunes et les verts. Alors, au Burkina Faso, quand on prend 100 personnes, il y a plus de 90 personnes qui cultivent la terre pour qu'on mange. C'est ça, non? Alors, les verts là montrent que notre pays est un pays agricole. Vous avez compris? Alors, ensuite, quand il fait noir, qu'est-ce qui fait que vous voyez? Oui? Les étoiles font que nous voyons, c'est ça, non? Qu'est-ce qui fait encore qu'on voit? Oui, Cédric? Très bien, c'est la lumière. Alors, l'étoile avait dit la lumière qui nous guide vers un Burkina où il fait bon vivre. Vous savez pourquoi c'est rouge en haut? Non. Non? Alors, les rouges là, ça veut dire quoi? Alors, donc, écoutez, les rouges, ça veut dire tout simplement, c'est le sang. Vous connaissez le sang? Lorsque tu es blessé, le sang qui sort là. Hein? C'est le sang que nos grands-parents là, ils ont lutté contre les Blancs pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons nous-mêmes. Ça veut dire qu'à ces jours-là, nos grands-parents ont fait la guerre avec ces Blancs-là pour que nous soyons bien aujourd'hui. Donc les grands-parents qui sont tombés en luttant là, on les a frappés, on les a battus, ils sont morts, ils ont coulé le sang à terre là. C'est ce sang-là qui est là. Le rouge veut dire le sang versé. Le sang versé. Par qui? C'est nos grands-pères qui ont versé leur sang. Pourquoi ils ont versé le sang? Oui? Oui, Aruna? Ils ont versé le sang. Pour nous, très bien, c'est pour nous, leurs petits-fils, leurs petites-filles, leurs arrière-petites-filles. Vous avez compris? Oui. C'est très bien. On va s'arrêter ici.
Anche? Ok. Ora pura. Semua. Bah. Ini dulu. Tara dulu. Tiga. Enggak kok. Ah, d'accord. Ah, Anche, akan. Sabar, atu. Tiganya nanya. Doni. D'accord. Mambambora. Kama tinggal di boka kau. Antara tunggu san kok jamna ta tosu. Ah. Anche cosa è? Ba. Beaucoup de femmes et d'hommes sont morts en construisant ce pont. Le coup de coupe-coupe frappe. La tige de canne à sucre tombe. La cendre noire se soulève. Sabots, pattes et peaux, luisent, semblables. Comme du beurre de karité fondu et l'écume des ouvriers au milieu du soleil. Accentués par la fatigue, ces hommes courent d'ici et là, sans aucun diplôme, les doigts fiévreux. Fourmis dispersées par le vent, ils s'agrippent à l'illusion d'une vie meilleure, gagnée loin de chez eux.
Breka. La dette ne peut pas être remboursée. Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, attention les voyageurs. Voyageurs, vous êtes en garde de vous bientôt. Capitale économique du Burkina Faso. La Citara et son partenaire la SPB vous souhaitent une bonne arrivée. La Citara et son partenaire la SPB.
monter sur des rails. Hein. On va secouer un peu. Voilà. On va aller à la mairie centrale là. Ah, d'accord, ok. La mairie qui a roulé. Voilà. Ici, c'est la place de la femme. Eh oui, c'est ça. Le monument de la place de la femme dans le temps était représenté par une femme qui tenait un balai à manche et qui semblait balayer une rue. Et vers 2010, ce monument a été déboulonné et remplacé par une femme qui tient un flambeau. Quand Thomas Sankara était au pouvoir, j'étais encore une gamine. J'étais au premier cycle, non? En 6e, 5e. Bon, je ne comprenais pas trop grand-chose. Je sais que nous étions ce qu'on appelle les pionniers, on appelait les pionniers. Et il impliquait tout le monde dans ce qu'il faisait, femmes ou hommes. Il ne faisait pas de différence. Et je pense que c'est à partir de lui que beaucoup de femmes ont intégré pas mal de corps professionnels. Et c'est lui qui a vraiment favorisé cela. Il a montré que l'homme et la femme peuvent mener les mêmes activités et réussir. La femme peut aussi autant réussir que l'homme. Voilà, je pense que tout est parti de là. Il y a été pour beaucoup. Il y a été pour beaucoup. Et c'est vrai que nous étions petits, mais bon. Je pense que ça a été le déclic en fait. Mon cœur, le cœur du lion blessé. Mon frère est mort en octobre. Mon frère est mort en septembre. Le tambour bat à nouveau. J'entends l'hymne de l'homme intègre fredonner. Et je m'incline sous mon drapeau. Rouge, pourpre étalé dans la lutte. Vert, revigorant les labours d'ici. Jaune, jaune mon cœur. Mon amour est l'étoile qui brillera toujours. Je suis le lion rétabli. Un espoir nouveau.
Yafa-moi. Combien? Hein? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ahmed. Ahmed? Oui. T'es prêt? Oui. Aïe, aïe, aïe. Tu es élève, non? Bon, j'ai arrêté. Pourquoi? Aïe. Bon. Je sais pas comment vous expliquer. Hein? Je sais pas comment vous expliquer. Quand j'ai arrêté là, bon, en tout cas, ça a joué sur moi beaucoup. Parce que il y a des gens même, il y a des gens qui étaient dans la même classe que moi. Bon, les diplômes qu'ils ont gagnés là, moi, il n'est pas ça. Même parler simple là, il peut bien s'exprimer en français. Moi, je ne peux pas. Oui, mais tu t'exprimes bien, bon. Voilà. Tu vois, mais ça aussi, c'est parce que moi aussi, j'ai fait effort. Comme j'aime lire les livres et puis j'aime écrire les SMS là. Donc, à cause de ça, je me débrouille un peu. Mais toi, tu ne veux pas continuer l'école? École. Bon, si c'est pas cours du soir. Parce que de la façon que nous, on a apprécié l'argent là. Ah, toi, tu aimes l'argent, quoi. Tu as apprécié l'argent, quoi. Ah, tu vois, si tu as l'argent là, tu as tout. Et moi aussi, je sais qu'un jour là, je vais prendre en charge des gens. Ou bien, je vais marier femme. Peut-être si Dieu me donne la chance, on va gagner des enfants. Tu vois, non? Donc, je commence maintenant. Mais vous faites quoi? Ce que je fais? Moi, j'écris. Écris? J'écris des poèmes. Tu connais? Oui, des poèmes. Je connais poèmes. Poèmes, les poèmes d'amour. Et puis, si l'amour est un crime, fais de moi ta victime. Si l'amour est un crime, fais de moi ta victime. Voilà. Ah ouais. Et puis, il y a une aussi qu'on dit que la vérité sort dans la bouche des enfants. Dois-je devenir un enfant pour te dire que je t'aime? Comme tu as été jusqu'en 5e, là, tu connais pas les poèmes de Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor, Birogo Diop ou de Camara Laye? Ah, je ne peux pas tout réciter, mais je connais. Oui, c'est que tu connais là seulement. Oui, on peut aller ensemble. Bon, moi je ne connais pas tout aussi. Hein. Oh. Je me souviens de ça, mais... Voilà. Donc, à ma mère. Hein? Femme noire, femme africaine, femme des champs, femme des rivières. Oh, toi, ma mère. Je pense à toi. Oh, Dama. Oh, ma mère. Toi qui prenais... Toi qui me portais sur le dos. Toi qui me donnais mes premiers fessées. Toi qui m'allaitais. Toi qui m'allaitais. Qui supportais mes caprices. Dès mes premiers pas. Dès mes premiers pas. Oh, toi, ma mère. Je pense à toi. Je pense à toi.
Les travaux, c'est pour Orange. Donc on fouille pour mettre les câbles de Orange. Même si c'est pas bien payé, bon, en tout cas, comme il n'y a pas de travail là, bon, on ne peut pas rester à la maison comme ça. Donc, en tout cas, on nous donne le mètre à 1000 francs. 1000 francs par mètre. Donc, comme il n'y a pas de boulot, tu ne peux pas rester comme ça. Tu viens faire ça et puis, bon, en tout cas, bon, ça va quoi. Ouais. Non, ici c'est compliqué. Ici le fonçage là, c'est parti jusqu'à 1,75 m. Maintenant, si vous dites que vous avez aperçu des grillages ici, on a discuté avec les gars de Nokia, ils nous ont donné la possibilité de passer en bas ou au-dessus. Donc moi je lui ai dit, il n'a qu'à descendre. Est-ce que vous voyez? On a 50 ici, on a 96 ici, on a 90. Est-ce que vous voyez que ça ne concorde pas? Moi, dans les normes, le PhD, en fait, la fouille doit être vraiment stable. Est-ce que vous voyez? Donc ici, c'est compliqué. Il faut que vous descendiez un peu pour qu'on ait une profondeur, une même profondeur. Non, donnez-moi une heure où on va essayer de faire ça rapidement. Il nous a dit que c'est en ville, c'est compliqué. Il faut qu'on fasse rapidement. Bon, dans quelques minutes, je ne peux pas dire que le nombre de minutes, le nombre d'heures. Bon, à peu près 1 heure comme ça. Dans 1 heure du temps. Donc on compte sur vous. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu sais, ils ont compris les instructions. Ils ont donné 1 heure, non? On va venir voir. Ouais. Ne t'en fais même pas de les mesures, laisse-les les mesurer. L'essentiel, ils ont donné 1 heure. On va revenir dans 1 heure voir. Si c'est bizarre, on sait à qui on va s'adresser. Il y a eu trop de polémiques sur la venue de Macron. Bon, moi je me dis que c'est un grand président, c'est un président de la République de France, ça c'est un d'abord. Et puis c'est un pays qui nous a colonisés. On peut les demander quand on veut. Et puis c'est normal aussi. Ça veut dire qu'il devait dire, voilà, vous avez chassé Blaise Compaoré, je suis content, voilà. J'annule la moitié de votre dette. Ça, c'est d'abord, il veut nous amener... Non, ça c'est pas moi. Non, c'est des trucs banals, mais c'est la réalité comme ça. L'Afrique, là, c'est pas le président français qui est venu tout de suite là, qui peut nous faire sortir de cette misère. C'est nous-mêmes d'abord. Parce qu'on dit, avant de voler là, il faut savoir se tenir debout. Sinon, avoir des ailes, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas avoir des ailes et puis partir. Il faut que tu te lèves d'abord. Nous, on veut voler. Le Burkina veut voler, l'Afrique veut voler. On veut s'envoler. Voilà. On veut s'envoler. Maintenant, on est là, on ne peut pas se mettre debout. Aujourd'hui, la démocratie, c'est en Europe. C'est en Amérique, c'est partout. Mais pas en Afrique. Vraie démocratie, là. Non, mais tu m'excuses, même Senghor a dit ça. L'Africain ne connaît pas la sens de la démocratie. Non. Et vous comprenez, l'Africain ne connaît pas le sens de la démocratie. Depuis que la démocratie même est venue en Afrique, là, qu'est-ce que ça nous a rapporté? C'est pas guerre civile, parce que l'Africain ne connaît pas ça. L'Africain a droit à la révolution.
Et c'est vrai, quand Sankara était là, on a vu. Les 4 ans que Sankara a fait, on a vu. Les 27 ans que Blaise a fait, on a vu. Hein? Les temps de Sankara là. Ah. Ma tête est retournée comme une galette grillée. Et colère et tonnerre grondent en moi. Bonjour. Bonjour. Place de la femme. C'est une femme qui tient la lumière. Ça veut dire que c'est la femme qui est la lumière et qui est la lumière du monde. Sans la lumière, on ne peut rien faire. Même si y a le balai et puis il n'y a pas de lumière. La lumière aussi, c'est bon. Au féminin, au masculin, quel est le sens des mots, le sens des noms, noms propres et sales, noms dits mais pensés? Aller à l'école, apprendre la liberté, connaître le mépris, se taire comme l'imbécile et connaître la galère, être abîmé.
se révolter, se rebeller, se déporter, aller en exil. Psalmodier la douleur des âges, s'armer, confisquer des biens, manger seul, écarquiller les yeux, péter, prêter, gaspiller. Donc il faut amener les tinctures sur Alors on va faire le test là-bas, si c'est pas lui qui est dedans. Vendredi, il faut l'amener. Parce qu'il y a fièvre jaune et rougeole là qu'on fait le vendredi. Vous savez que les enfants qui ont moins de 5 ans, tout est gratuit. Voilà. Donc vous allez partir à la pharmacie, on va vous servir les médicaments. Voilà. Le prénom? C'est Bicontine. B-I-K-O-N-T-I-N-E. Voilà, Bicontine. Oui. Et la fin? Oui. Profession? Je suis, bon, on va dire que je suis écrivain parce que c'est ce que je fais en temps plein. Ok. Voilà, donc sûrement vous avez l'habitude d'écrire la nuit et de dormir tard. Ça, c'est l'expression. En fait, j'ai constaté que je dors très peu. Si vous prenez ça, la semaine vous allez bien dormir. La semaine qui suit, vous ne serez plus sur ça. Voilà, c'est des petits comprimés que vous allez prendre 2 le soir au coucher. D'accord. Juste une petite question aussi. C'est vrai que depuis un certain temps, avec la situation du pays qui quand même désole très souvent. Ça c'est évident. Il y a quand même le fait que moi je pense que ces derniers temps-ci, il y a vraiment ma place dans ce pays. S'il n'est pas temps pour moi quand même d'aller vers d'autres expériences dans d'autres pays ici. Mais voilà, en même temps, en fait, c'est la chose principale qui tourne dans ma tête beaucoup. Ce qui est fou dans la vie, chacun fait ce qu'il aime le plus. Chacun fait ce qu'il aime le plus. Moi, j'ai toujours aimé la santé. J'ai eu des opportunités de rentrer dans l'armée, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai toujours aimé la santé. Voilà. Et quand j'ai postulé pour mon concours, j'ai postulé pour 2 concours. J'ai eu les 2 concours, mais j'ai préféré aller au niveau de la santé parce que c'était mon goût. Même dans la famille, les gens m'ont dit que non, il ne faut pas aller à la santé parce que là-bas, c'est beaucoup de travail, on ne progresse pas vite. Bon, vous voyez déjà, la famille s'attendait à ce que je devienne un grand cadre un jour facilement. Mais moi, ce n'était pas le cas. Et je suis très content. Et ma vie, c'est ça qui me plaît dans ma vie. Il ne me sert pas d'être un grand cadre et pourtant je suis refermé sur moi, je souffre de façon intérieure. Ce que j'ai fait ne me plaît pas. Ça n'a pas de sens. Voilà. Est-ce qu'un poète peut apporter quelque chose à sa société? C'est se balader et écrire des textes que personne ne va jamais lire. Mais
c'est comme on le dit, c'est un travail de fourmi. Dans la ville, c'est comme ça, tout est lié. Le poète a sa part de responsabilité dans le développement de la société. Moi, je suis agent de santé, je suis infirmier. J'ai ma part de développement dans la santé. Je ne peux pas faire ce que le poète fait. Le poète ne peut pas faire ce que moi j'ai fait. Il va de soi, si le poète n'existait pas, mais il va de soi que la vie n'aura pas de sens pour certaines personnes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui mènent une vie une vie heureuse parce qu'ils ont lu des poèmes. Si vous voulez, je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Oui. Sankara est mort, assassiné. Je l'entends encore, la triste nouvelle, sans jamais y croire. Zamam zan king waran bamba kil peta peta c'est chaud l'autre et ouais Tomiaki voilà pini voilà patata de oh nunca la pasa Dimi. J'allais partir. J'allais tenter l'aventure, loin de mon pays. Je pensais à l'occidentalité. J'étais convaincu. J'étais perdu. Mais un jour, l'espoir se planta dans mon rêve. Mes frères, mes sœurs, enfin libérés, me tendent la main pour me sortir de mon chancellement et m'armer de ma plume.
Dans quelle galaxie le pays va-t-il s'enfoncer? Périlleuse ou féerique? Et alors pour moi, où sera ma place? Voilà. Bien. Il faut attraper la corde d'abord. Comme ça. Attrape la corde là. Un doigt. C'est la sueur qui devient comme la boule sur le corps. Tu as vu dedans? Hein? Tu as vu dedans, non? Je suis arrivé premier niveau. Et ça pour combien de kilos d'or? On n'a pas encore le caillou, mais on croit qu'en tout cas, même à 40 mètres, on aura le caillou. Et on est là toujours à foncer. Et s'il n'y a rien? Parce que souvent ça arrive. Voilà, souvent ça arrive. S'il n'y a rien, bon, ce qui est sûr, bon, on ne se décourage pas. Tu peux sortir dans ce trou-là? Oui. 30 millions peuvent sortir ici. 40 millions peuvent sortir ici. 500 millions peuvent sortir ici. Ça c'est fait. Ah, il n'y a pas d'autre travail. Bon, d'autres mais ils créent cabinet pour avoir l'argent. Est-ce que tu peux créer cabinet pour avoir l'argent après escroquer un enfant? Tu peux? Comment on va te donner 100 francs, ou 200 francs, 300 francs? Ah, bon, il y a d'autres mais c'est briques. Il est au bas-fond comme ça, il fait briques. Donc, d'ici le soir, il peut gagner 500, 1000 francs. Et ça peut faire quoi? Mais ici, quand Dieu va t'aider, là, tu peux gagner 2 millions, 3 millions ici. Ah. Même Zamo tout près là, il y a un mécanicien, il a Zamo même. Tout dernièrement, il a eu l'or. Il est allé à Ouara pour vendre. Il a vendu son or à Ouagadougou. En même temps, à son retour, il a payé son voiture direct. C'est l'or qui fait tout ça. C'est grâce à l'or qu'il a eu une voiture là. Grand frère, votre nom, je n'ai pas entendu votre nom. Oui, Honoré.
Honoré, Jean-Luc, Frédéric, mon partenaire. Les gens voyagent sur la Lune, nous on voyage sur... Je ne sais pas comment je vais déterminer ça. Marigot gracieux et paisible. Je te suis. Infatigable voyageur, le soleil boit ton eau quand tu caresses les racines des arbres. Au-dessus de toi, les oiseaux bâtissent leur monde. Un nouveau monde qu'ils construisent. C'est le même monde. Vous avez entendu qu'il y a une semaine de planification familiale pour éviter les grossesses non désirées. C'est pas comme ça. Il y a l'implant qui est là. Là, il y a le condom féminin et masculin qui est là. Et ce que nous, on a à notre niveau, c'est la pilule, le collier, l'injectable 3 mois et l'implant. Bon, on est on a tenu on a tenu à quand même. Il y a une tienne de l'aime d'attirer. Alors, il y a tenu à la mettre bille. Le même tiens ça y a qu'à autourner pour tranquille. Madame, tu me t'auras à ton tourner. Tu me dates pas en, tu me t'auras rien. Maman t'auras rien, mais Kali mam ya. Y a quoi, mon fait madame tourner. Voilà, mon femme madame tourner, tiens, y'a mes cas femmes, y a quoi, ma fille y a boum. Yam haya ko auto anakata yuma yi yumda yela hanlo yumda yela kakale kale ton be no vamoroto yumda yela chuwe na soto la ambewa ndat explique yam bala ya toto na yaka aye ko kinda wo yam handata yam hayaka automatiquement yam tendira tibisen songa de menga na yele ti pour la kinda bale ma yakwa ni ka ko e pour kinda. Je ne sais pas si tu as dit que tu as pas tibisa. Je ne sais pas si tu as dit que tu as dit que tu as moi. Tu vois, tu es le niveau, tu as Et je crois que la plus grande des victoires, c'est la transformation des esprits. Le Burkinabé a confiance en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. C'est cela qui me paraît être le plus important. Tout le reste, vous pouvez même oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Burkinabés ont pris conscience, maintenant ils ont confiance en eux-mêmes. C'est la première et la plus importante des victoires.
deuxième édition du tournoi Maracana organisé par la jeunesse unie des Amours, parrainé par les maires de la commune des Amours. Et à rappel, c'est Total qui a habillé le commentateur ce soir. Nous disons merci à Total. Nous venons d'assister à la rentrée de Ronaldinho des Amours. Mettez le carburant Total à la station Total. Total excellent. Et le score est de 2 buts à 1 en faveur des Poissons. Nous jouons la deuxième finale du tournoi Maracana organisé par la jeunesse unie des Amours, parrainé par le maire de la commune, Ilo Bakala. Oui, l'arbitre qui vient de siffler une faute en faveur des Gadia. Oui, actuellement c'est un match vraiment enlevé. Les deux équipes se battent corps et âme. Ok, félicitations. Ok. Je voudrais vraiment féliciter l'équipe perdante de ce soir. Vous n'avez pas démérité. Et je suis sûr que la prochaine fois, c'est possible que ce soit vous les gagnants. Je voudrais dire un petit mot à l'endroit de tous ceux qui ont pris part à la compétition et également à l'endroit de toute la jeunesse réunie ce soir sur le terrain ici. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'avenir vous appartient. Je me posais la question à quoi va ressembler ce nouveau vent qui souffle, le froid et le chaud. Et qui étaient-ils ces nouveaux dirigeants du pays avant l'insurrection? Des opposants politiques au régime comparé ou des ex-partenaires du même système? Ce qui est sûr, pour moi, rien n'est sûr. Zéro. T'as vu? Quand je parle tout le temps, il faut que je dise 0-0. C'est mon code. Et finalement, ça m'a suivi. Tout le monde m'appelle 0-0. 0-0. Es-tu un aventurier perdu sur le chemin de la gloire insaisissable? 0-0. Ne me fais pas croire à un mensonge de ta bouche mielleuse qui sait facilement parler. Parler de politique, le machin merdique, le bazar dans ces villages assommés par l'imposture régionaliste. Voilà. Ah ouais.
Tu veux savoir ma position dans tout ce que tu as écrit là? Je fais partie de ceux qui sont pauvres. Je fais partie de ceux qui sont pauvres. Et ma déclaration n'est pas contre une personne, mais contre un système qui endommage toute une société. C'est ça mon souci, c'est ça mon pleur. Il y a des hommes dans ce pays qui savent très bien que le système est flou, que tout n'est pas correct, mais qui osent dire plus haut, on risque sa peau. Et ça, c'est ce qui fait plus mal. Mais toi qui parles là, tu n'as pas peur pour ta peau? Avoir peur de ma peau? L'expression africaine, comme on dit toujours, un cabri mort n'a pas peur de couteau. Avoir peur de quoi? Il faut que quelqu'un accepte de dire ce qui ne va pas pour que les autres aussi puissent espérer la liberté. Franchement dit, c'est ça le problème. Vous pensez que Thomas Sankara ne savait pas qu'il allait mourir? Il a préféré le suicide pour que d'autres vraiment puissent se sauver. C'était ça. Et alors, mais je me dis qu'au Burkina Faso aujourd'hui, nous devons être capables d'avoir au moins des éléments comme ces messieurs-là, de dire quand quelque chose ne va pas. Parce que j'entends quand même parler de Sankara correctement à chaque fois, mais je ne suis pas de la même génération. Tu étais trop jeune. J'étais quoi? En 87, j'étais autour de 5 ans, quoi. T'as vu, tu pouvais rien comprendre de son système. Moi, j'ai eu la chance vraiment de le comprendre. Quand Sankara mourait, j'avais 17 ans. T'as vu? Au moins, j'ai pu comprendre qu'est-ce que ce monsieur voulait de notre pays. Depuis que Sankara est mort, le pays a eu un faux départ. Et on est toujours dans ce même faux départ. Les mêmes éléments qui sont au pouvoir actuellement là, c'est une continuité de Blaise. Seulement, on ne voit plus les mêmes images, les mêmes figures, les mêmes têtes sur nos écrans de télévision. François Compaoré, Elisabeth Gando, Arsène Boinzanier, 00, André Patati Patata. Non, on ne voit plus ces éléments. C'est ça le changement. Ça, c'est le changement. Mais ça, c'est pas le vrai changement. Le vrai changement, c'est dans la vie intérieure de Burkinabé. C'est que nous vivons, c'est que nous ressentons. Mais man, on est toujours dans la même course. Si je suis là actuellement, là, il y a tellement de choses. Mais Rasta, quand on est Rasta, on ne perd jamais espoir. Parce que l'espoir fait vivre. L'espoir te maintient en forme. Un homme désespéré perd toute sa valeur. Tu comprends? Êtes-vous présent, ancêtre? Êtes-vous présent, ancêtre? Bâtissez sur moi l'espoir, comme on fait un pont de béton avec l'armature qui le maintient. Mon nom de gloire est africain. Mes mains de noir au scellé.
Êtes-vous présent, ancêtres? Entendez-moi. Je vais changer. Maintenant, tu vends même les bouquins. Ouais. Le bouquin sur Jeune Afrique qui s'appelait Sankara. Quelque chose. Ce livre-là, quoi? Ouais. C'est pas vrai. Et pourtant, Blaise est parti, donc ça a réapparu. Tu vois ça? C'était sa politique. Lui, sa politique, c'est quoi? C'était de payer les bouquins et les brûler, les faire disparaître, pour que la jeunesse ne puisse pas s'informer. Voilà, connaître Sankara, au fait. C'est une reproduction photocopie, quoi. Voilà. C'est un peu flou, mais quand même, ça peut faire mon affaire. Ouais, ça. Ouais. Le règne d'un ange, parole d'un insurgé, là, ça, c'est un bouquin qui est très, très riche. C'est lui qui également qui a fait ça, de la transition à la trahison. Bon, effectivement, on se sent trahi parce que les acquis de l'insurrection sont bafoués. Chacun fait ce qu'il veut et puis voilà. C'est pas facile. Pas facile. Donc, c'est même pas sûr qu'il n'y ait pas une autre insurrection. Je ne crois pas. Parce que si ça continue comme ça, les gens vont sortir encore. C'est sûr que les gens vont sortir? Bien sûr. Parce que maintenant même, on sent que c'est encore plus dur. Pendant la transition, ça allait un peu. Oui, ça c'est leur slogan comme ça. Les caisses sont vides, le Burkina n'a pas de ressources. C'est des histoires. Ce que nous, on a comme ressources ici, là, ça peut nous permettre de vivre décemment. Bien sûr, on a combien de booms miniers ici? Il n'y a même pas une ligne qui montre comment sont gérées les retombées de la mine. Jusque-là,
on ne le sent pas. Quel Burkinabé le sent dans son assiette? Je ne vois pas. Donc, il y a tout ça là qui est là. C'est douloureux. Ouais, c'est douloureux. Mais il faut savoir que c'est nous-mêmes le problème. Nous, jeunes Burkinabés, là, nous, on dort. Si on se lève, là, ensemble, là, on dit non à ces méthodes-là, que ça s'arrête. C'est un cimetière tout comme les autres. À quoi sert-il si les morts ne dorment pas, s'ils errent hors de leur tombeau et s'ils courent derrière ceux qui passent par là et leur parlent sans se faire entendre? C'est un cimetière tout comme les autres. Quelques blocs de béton marquent l'histoire. Bouts de peinture étoilée. On passait ici faire pèlerinage, mais tout est rompu. Comme les pierres fendues au garde-à-vous devant leurs héros. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Qu'est-ce que signifie pour vous personnellement d'être un chef d'État? Beaucoup
de responsabilités. Parce que il faut être responsable de tout. Il faut être responsable, il faut gérer la joie de tous vos compatriotes, entretenir cette joie-là permanente. Faire en sorte que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, il n'y ait pas un seul qui soit triste. C'est difficile. Ça, c'est très difficile.
Fleuve Nakambé, oublie-moi. Oublie-moi et ne m'engloutis pas. Au fond de ton lit assoiffé, la route glissait sous mes pieds. Course sur mon visage de vagues terrifiantes. Entraîné par les flots, je chavire sur un mirage, le regard tendu vers la côte lointaine. Cette tempête nous avale sans fin et les victimes sont innombrables. Allez, attends, oui. J'arrive. Attends, oui. Nanti. Nampak mau lagi. Nanggung nak mau biru balik. Je suis parti de Ouaga à pied, sur les rails là. Je vais aller jusqu'à Kaya. C'est quoi? J'ai dit. C'était un peu dur. Hein? C'est loin, c'est loin. D'accord. Netoko Bicontin. Bicouti. Agagele. Agagele dole. Ni kagili. C'est quoi faut? Bicontin. Bicontin. Anga canal. Comme Bikasma, Nemore. Bikasanga. Bien corné. Bien corné. Trato nama. Transera bebeni. Abe. Oui. Bero nai. Faut que ta faut yan fay. Ta au nord grand centre nord. Kaya Okwala. Kaya. Oui, 1983. Qu'est-ce que ça a commencé? Oui. Ça a commencé. Le train a commencé à circuler? Non. Les travaux? Les travaux. Les franchement, même ça commence comme ça. Oui. C'était commencé en 1983, au temps de Thomas Sankara, qu'il a commencé. Maintenant, il y avait un type, comme on appelle ça, Omar Kanajoué. C'est lui qui a été travaillé avec des célèbres machines. Oui, commencé. Battre de l'arbre maintenant, au fond là-bas. En ce temps que nous-mêmes, on a été petits comme ça. Oui, petits comme ça. Vous étiez comme ça? Donc vous étiez jeune. On est en train de suivre ici. Je ne vais pas déplacer ça. Bon. Amina. Tu sais que le train passait ici? Oui. Qui t'a dit ça? Mon grand-père. T'as déjà vu le train? Non. Jamais? Non. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un car. À un car? Oui.
Moi, je vais aller à Kaya. Pour faire quoi? Pour voir les villages qui sont au bord de la route. Ensuite, écrire. Tu veux venir? Non. Tu veux venir? Pourquoi? Parce que c'est loin. C'est loin. On n'a pas envie d'aller plus loin. D'aller voir ce qu'il y a loin. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de quoi? D'aller loin. Lorsque j'étais à Moscou, lorsque j'étais en Union soviétique, l'on nous avait fait visiter beaucoup de lieux historiques, des musées, mais on nous avait fait visiter également la cité des étoiles. À la cité des étoiles, c'est là que les soviétiques forment leurs cosmonautes. On nous a fait visiter les vaisseaux. Soyouz, Mir, c'est impressionnant, j'avoue. Ils connaissent beaucoup de choses. Ils ne parlent plus avec la Terre, eux, ils parlent déjà avec la Lune. Puis nous avons voulu nous séparer. J'ai dit non, c'est pas tout, camarade. Attendez. Moi, je voudrais vous demander une chose. 2 places. Il faut que vous prévoyez 2 places pour former des Burkinabés. Nous aussi, nous voulons aller sur la Lune. Ainsi, il y aura les Américains, il y aura les Soviétiques, quelques autres pays, mais il y aura aussi le Burkina. Et nous sommes sérieux. Nous voulons envoyer des gens sur la Lune. Mais pourquoi vous étiez parti en Côte d'Ivoire? Je suis allé, bon, c'est l'aventure. On est allé chercher de l'argent. Chercher de l'argent? Oui. Encore généreux. Mais quand tu es jeune seulement, il faut faire l'aventure. Voilà, c'est mieux. Comme j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait au Burkina, je connais comment la vie de Côte d'Ivoire, je connais la vie du Burkina. Ça, c'est un travail même que tu vas faire pour te réussir. Il y a des moments, quand on bat de la Côte d'Ivoire et que tu ne connais pas,
Tu pensais qu'en tout cas, la Côte d'Ivoire, il y a l'argent. Alors, il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour que ta sueur coule. Voilà. Vous n'avez plus le goût de l'aventure? Bon, il y a du goût, mais pour le moment, je vois que je suis jeune, mais ce n'est pas... Je suis devenu un vieux jeune. C'est pas ça. Parce que j'occupe maintenant de ma concession. Il y a ma famille. Il y a des enfants qui sont à l'école. Voilà. Il faut que je s'occupe de tout ça. Voilà. Comme vous avez fait l'aventure, peut-être que vous allez me donner des conseils qui vont me permettre... Rester le pays. Bon. Où bien? Moi, je doute entre rester et partir, en tout cas. De partir ailleurs encore. Si tu ne voyages pas, tu penses trop. Mais si tu voyages, en tout cas, ce que tu pensais là, tu as vu, tu vois. Combien de que tu fais? Tu sais bien que le monde là, c'est comme ça. Voilà, le monde est comme ça. Le monde, on ne peut pas dire qu'en tout cas, il y a un fruit ou bien il y a quelque chose dedans que tu vas voir. Le monde là, c'est comme quoi? Comme un chou. Voilà. Tu vois le chou là. Ça gonfle, tu vois. C'est gros. Mais si tu achètes là, tu enlèves les pailles là comme ça, jusqu'à tu ne vois rien dedans. Le monde là, c'est comme ça. Il faut savoir vivre sur le monde. Voilà. Il faut savoir vivre. Voilà. Ok. Maman, je m'en vais. Je m'en vais loin du village. Je tire sur le fil d'araignée qui me permet d'aller où je veux, mais attaché à ma racine. Mes frères s'éparpilleront visiblement et nous tisserons la toile du monde, dont le centre de gravité restera notre cher pays.